Qui vient d'être lancée dans l'affaire du Levothyrox. C'est ce médicament utilisé pour traiter les problèmes de thyroïde, mais qui a entraîné des effets secondaires. Cette fois, le cabinet d'avocats toulousain attaque l'Agence nationale de sûreté du médicament. Les explications de Juliette Meurin et Jacques Levé. Depuis son cancer de la thyroïde il y a 20 ans, Beate gère un site internet pour aider et informer les patients. Les visites quotidiennes sur sa page ont triplé au moment de la crise du Levothyrox. En 2017, le laboratoire Merck change la formule de ce médicament prescrit pour l'hypothyroïdie. De très nombreux patients sont alors victimes de graves effets indésirables. En 2020, le laboratoire a été condamné pour défaut d'information. Les malades veulent maintenant s'attaquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Étant donné que ce changement allait concerner 3 millions de personnes en situation de monopole sans aucune alternative sur le marché français, ils auraient dû demander des tests supplémentaires sur des vrais malades, par exemple, pour s'assurer que vraiment on pouvait interchanger comme ça du jour au lendemain un médicament vital par une nouvelle formulation sans aucun problème. L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a-t-elle été négligente? C'est ce que pense un cabinet d'avocats toulousain qui lance une action collective. Les patients ont jusqu'au 15 novembre pour participer et attaquer l'agence devant le tribunal administratif. Nous allons démontrer en fait que l'ANSM a failli dans sa mission de protection des citoyens. Et elle a d'autant plus failli qu'elle n'a pas écouté les malades au moment où les symptômes ressortaient du fait de la prise de la nouvelle formule. Tout cela a créé un préjudice aux malades et à ce titre, nous allons demander 15 000 € pour réparer ce préjudice moral par participant. Une enquête au pénal est également en cours dans la juridiction de Marseille. Autant d'actions qui pourraient permettre de réparer en partie le préjudice subi par les patients. Mais la confiance, elle, sera bien plus difficile à retrouver. Nous poursuivons à présent notre série de témoignages sur l'explosion de l'usine AZF.